Bienvenue chez vous, c'est votre magazine, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons logement social et surtout d'en changer grâce à une plateforme qui est mise en place qui vous permet de changer de logement avec un voisin parfois un peu éloigné puisque cela concerne toute la Dordogne mais aussi les autres départements éligibles en Nouvelle-Aquitaine, 4 en tout avec le nôtre. Alors au fil du temps, les besoins des familles évoluent et c'est bien l'objet de cette plateforme. Une naissance peut nécessiter plus d'espace, le départ des enfants peut rendre un logement trop grand. D'autres situations entrent aussi en jeu, un nouveau travail plus éloigné, des difficultés de mobilité ou tout simplement réduire son loyer. Christophe Esnard, vous qui êtes au cœur de ce processus à Périgord Habitat, quels sont les besoins des familles que vous rencontrez, vous qui êtes chargé de l'attribution? Ça ne veut pas dire que c'est vous qui décidez que tel logement va à telle personne. Hein. Voilà. On rappelle que ce sont des commissions. Hein. C'est très important. Parce que nous proposons des dossiers sur des logements et c'est la commission qui est seule décisionnaire. Il faut bien le répéter parce que beaucoup de gens pensent que... Oui, c'est vous Christophe ou Bertrand qui allez dire bien sûr cet appartement est pour vous, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Alors une commission est composée de quels membres pour mieux comprendre? Alors un membre de la CAF par exemple, un membre de la préfecture, un membre d'une commune, par exemple un logement solidaire sur Périgueux, il y a le membre de la mairie de Périgueux qui vient. Moi par exemple je gère le secteur de Bergerac. C'est Bergerac, le service logement qui participe à la commission. Les besoins des locataires sont très variés parce que le logement social, c'est le logement abordable, c'est le mot que préfère Muriel, n'est-ce pas? Vous aimez mieux ce mot? Exactement. Logement abordable. Oui, parce que c'est le marchepied en quelque sorte pour pouvoir accéder à un logement confortable et en sécurité. Et donc c'est ce marchepied-là qui est la solidarité qui sous-tend le logement social. Alors ce logement donc est attribué à des personnes qui ont des profils très différents. Hein. Un logement totalement. Social. Et d'ailleurs la mixité est un des fers de lance du logement social. 80% des habitants de la Dordogne peuvent avoir un logement social. Il faut bien ça veut dire sont éligibles à un logement social. C'est énorme. Ça veut dire que un étudiant, une personne âgée, un couple, une personne seule, une famille avec des enfants peut prétendre à un logement social. Oui. Évidemment, selon la composition familiale, bien sûr. On peut demander un T1, un T2, un T3, un T4, un T5 et nous, chez nous, on va jusqu'au T6. Donc. Au T6, à Périgord Habitat, il n'y en a pas beaucoup quand même. En Dordogne, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a. Quels sont les logements? J'en ai 2 à Sarlat, là, actuellement. Quels sont les logements sociaux qui sont les plus demandés? C'est les maisons individuelles, ce qui est normal. Si vous voulez, à la fusion entre Périgueux Habitat et Dordogne Habitat... Qui date de quelques années maintenant? Qui date de 2000, avant le Covid. Dordogne Habitat avait un parc beaucoup plus individuel. Nous, Périgueux Habitat, puisque je viens de Périgueux Habitat, on était beaucoup plus collectif. Donc la fusion a fait mais les gens, évidemment, ils cherchent plutôt une maison individuelle. Et d'ailleurs, Bertrand, il y a des constructions en cours. Oui, on a un programme riche et de construction régulièrement et tous les ans. D'ailleurs, on a une réunion de programmation cet après-midi. Sur l'année 2025, on a fait 220 mises en location. Donc nouvelle réalisation. Pour Périgord Habitat. Pour Périgord Habitat, voilà. Donc sur le département, je pense qu'on doit être autour de 400, puisque nos collègues aussi ont construit. Mais c'est vrai que le parc va croissant. Les demandes, malheureusement, avec une société qui est difficile, le public qui se paupérise quand même, donc le besoin de logements sociaux est très très aigu. Et donc on essaye de suivre avec la construction cette demande. Il va y avoir pas mal de nouvelles petites maisons, pardon, je vous coupe, rue Comte des Dames à Périgueux. Il y a un projet, qui va surgir de terre, rue Comte des Dames, effectivement, une trentaine Je dis ça pour ceux qui écoutent, qui se disent super. C'est exact, mais aussi sur Bergerac, sur Creys, sur Saint-Saul-la-Coussière, sur Bussière-Badil, enfin sur tout le département nous intervenons. Vous voulez rester dans le parc social, mais votre appartement ne vous convient plus. Et si vous échangiez tout simplement avec un voisin. Alors quand je dis voisin, c'est pas forcément dans le même immeuble, ça peut être tout proche, voire dans une autre ville, parce que votre situation vous permet maintenant peut-être de déménager, votre activité professionnelle est terminée, vous avez vécu 50 ans dans le même appartement et vous vous dites non, je ne le quitterai jamais. Pourtant, c'est un T5, c'est peut-être un peu trop grand pour vous, vous pourriez faire des économies et vivre très heureusement. 05 53 53 82 82. Posez vos questions à nos invités, ils répondent jusqu'à 10h moins le quart. Bienvenue
Bienvenue chez vous, c'est le magazine qui s'installe à votre domicile aujourd'hui. Changer de logement social sans passer par une longue attente, c'est désormais possible en Dordogne. Après la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, la bourse d'échange de logements sociaux arrive dans notre département. Un dispositif gratuit qui permet aux locataires d'échanger directement leur logement pour mieux s'adapter aux évolutions de leur vie. Comment ça marche? Qui peut en bénéficier? Et quels avantages pour les habitants et les bailleurs? On en parle aujourd'hui dans notre émission avec Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Muriel. Bonjour. Bertrand Boisserie, le directeur général de Périgord Habitat. Bonjour Bertrand. Bonjour. Christophe Esnard, chargé de l'attribution à Périgord Habitat. Bonjour Christophe. Sophie. Vous pouvez nous appeler, chers auditeurs, et poser vos questions au 05 53 53 82 82. Si vous n'êtes pas disponible, laissez votre question sur notre WhatsApp. C'est le même numéro. Alors, rappelons d'abord que le logement social, c'est un logement social fondé sur la solidarité, Muriel. Oui, je crois que c'est quand même la première base qu'il faut rappeler. Le logement social est pour partie financé par des fonds publics, que ce soit le budget de l'État ou les collectivités locales. Et donc, c'est le premier acte de la solidarité, c'est-à-dire comment rendre abordable un logement à des familles qui n'auraient pas les moyens d'aller vers des logements plus chers, dont on dit souvent qu'ils sont ceux du logement privé. C'est une base importante parce que ça explique le raisonnement que l'on peut avoir auprès du logement social et surtout auprès des bailleurs et auprès des locataires et des candidats. Alors vous avez déjà un petit peu de recul dans cette opération qui facilite la mobilité des locataires dans le parc social. C'est une opération lancée en 2019 dans plusieurs départements de la région. Un dispositif qui a déjà permis de nombreux échanges. Oui, c'est ça qui est quand même merveilleux, c'est qu'on a commencé en 2019 en Gironde, plus gros département de la Nouvelle-Aquitaine, etc., etc. Et alors, qu'est-ce que c'est en vérité que la bourse d'échange du logement? Allez, on va l'appeler la belle, c'est tellement plus joli. Et donc, la bourse d'échange du logement, ça n'est pas un coupe-fil. C'est-à-dire, ça n'est pas le moyen d'éviter une demande longue. Comment ça se passe, une demande HLM? La personne qui veut un logement, elle s'inscrit sur un numéro national qui s'appelle le numéro national, le SNE, le numéro national d'enregistrement. Et puis après, elle s'inscrit auprès de tous les bailleurs en faisant ça, n'est-ce pas? Et puis après, la demande chemine jusqu'à ce qu'il y ait une libération, que cette libération soit mise en situation d'être proposée aux attributions. Et c'est comme ça que l'on dit parfois qu'il faut 1 an, 2 ans pour avoir un logement social. Qu'est-ce que c'est que la belle? La belle, c'est pas passer devant quiconque pour une attribution. C'est quelqu'un qui habite son logement, qui s'adresse à quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas encore, qui habite aussi son logement. Et à ce moment-là, sur un site que gère désormais l'Union régionale HLM, il dit voilà, moi je veux aller de Ribérac à Périgueux. Et la question, c'est comment trouve-t-il quelqu'un à Ribérac qui veuille, lui, venir à Périgueux? Nous sentons que ce processus paraît assez simple dans sa mécanique. En revanche, comme vous le dites, Muriel ne fait pas forcément gagner de temps. L'avantage, c'est que c'est une démarche encadrée par les bailleurs sociaux. Bertrand Boisserie, je rappelle que vous êtes le directeur de Périgord Habitat. Vous n'êtes pas le seul bailleur social, d'ailleurs, puisqu'il y en a 4, Muriel. C'est cela en Dordogne. Alors, c'est encadré et c'est cela aussi qui est formidable. Oui, c'est encadré. C'est un nouveau service que l'on propose aux locataires. Périgord Habitat en Dordogne, c'est à peu près 10 000 logements sur les 15 000 de logements sociaux qu'il y a sur le département. Donc on a quand même un volant très important de locataires qui résident chez nous. L'idée, c'est quoi? C'est de fluidifier, c'est de donner un peu d'agilité dans les parcours résidentiels avec ce nouveau service qui est finalement en quelque sorte une mise en relation des locataires entre eux que l'on rend possible. Mais effectivement, et vous avez raison de le signaler, ça demeure sous le contrôle de Périgord Habitat parce que à la fin, il y a quand même une décision d'attribution de l'organisme, de nos commissions d'attribution qui valide la fin du processus. Oui, voilà. Pardon de vous couper, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que des locataires s'arrangent entre eux sans dire rien à personne et puis transfèrent, j'allais dire, quand c'est dans le même immeuble, par exemple, avec le voisin du dessus ou le voisin du dessous. Mais cela n'est pas très sécurisé. Or là, c'est tout à fait transparent. C'est ça aussi qui est important. C'est complètement transparent. On s'inscrit sur le site. Je précise d'ailleurs que nous avons d'ores et déjà mis en place
un lien sur le site de Périgord Habitat qui vous rabat ensuite sur la bourse La Belle, comme Muriel vient de la décrire. Donc ce site permet d'accéder directement. C'est transparent pour les locataires et ils se mettent en relation entre eux. Il y a un préfiltre, il y a des prérequis lors de l'inscription sur le site. Il faut évidemment être à jour de ses loyers. Il y a quelques prérequis initiaux. Et puis après, les locataires discutent entre eux, se rencontrent éventuellement et nous intervenons qu'à la fin pour la validation finale. La bourse d'échange de logement en Dordogne vient d'ouvrir ses portes. Cela vous concerne peut-être parce que vous êtes logé par un bailleur social qui sont plusieurs et qui sont tous concernés dans notre département. 05 53 53 82 82. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important. Si vous êtes logé dans le parc social en Dordogne, c'est-à-dire par Domo France, Mésolia, Noalis ou Périgord Habitat, vous êtes concerné. Et oui, depuis quelques jours, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme qui vous permet d'échanger votre logement. Ça s'appelle la bourse d'échange de logement. Ça existe dans d'autres villes. Cette belle, j'adore l'acronyme qui fait plaisir à Muriel Boulmier, notre invitée présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est vraiment une solution concrète, collaborative pour les locataires qui souhaitent changer de logement sans forcément quitter leur environnement. Et là, on attaque la falaise. Christophe Esnard, vous qui êtes chargé d'attribution pour Périgord Habitat, vous êtes au plus près des locataires. Vous entendez, je l'imagine souvent, non, je ne veux pas changer, je ne veux pas déménager. Or, le logement paraît bien trop grand pour la personne qui vit seule depuis des années, qui pourrait peut-être être fort aise dans une résidence à côté, avec un ascenseur, avec un logement plus facile à entretenir, et puis un peu plus d'aisance de vie parce que le loyer est moins élevé. Oui, vous avez raison. Alors, il y a quand même pas mal de retours de gens qui veulent changer d'appartement. On a des personnes, par exemple, qui malheureusement se retrouvent seules dans un T5 parce que les enfants sont partis, parce que malheureusement il y a eu un décès, et elles nous disent moi c'est trop grand, je peux plus assumer le loyer. Donc, je pense que cette bourse d'échange au logement va leur donner cette possibilité supplémentaire. Il y aura pour se permettre de trouver peut-être le logement adéquat, soit en T2, soit en T3, soit en Dordogne, soit ailleurs d'ailleurs, ou chez nos concurrents d'ailleurs, et néanmoins amis, les autres bailleurs. Donc voilà, donc c'est une possibilité supplémentaire. Je pense que ça va marcher. On a déjà 10 inscriptions sur le site. Alors que ça a ouvert le 9 mars. Donc c'est déjà... Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis d'accord. Et puis avec l'émission d'aujourd'hui, les personnes qui sont concernées vont peut-être découvrir ce dispositif. Bertrand, comment cela fonctionne concrètement? On commence par quel bout quand on veut s'inscrire sur la plateforme? C'est très simple. On a fait en sorte sur le site internet de Périgord Habitat de créer le lien qui permet donc d'aller directement sur la bourse. Donc on va sur son espace locataire? Oui, on va sur le site, sur la page d'accueil. D'accord. L'actualité Périgord Habitat. Directement, vous accédez sur la bourse d'échange et là, le locataire qui veut rentrer dans cette dynamique décrit son logement et met en ligne sa proposition en fait. Et ensuite, il va attendre d'être contacté par un autre locataire qui lui-même aura décrit le logement qu'il met à disposition. Et donc, la mise en relation se fait de manière autonome entre les deux locataires. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une validation quand même à la fin de l'organisme. C'est un système fiable, gratuit, accessible, qui, rappelons-le, maintient les règles d'attribution propres au logement social. Est-ce qu'il faut faire des photos? Est-ce qu'il faut, promouvoir son logement, Christophe? On peut mettre sur le site, des photos, quelques photos. Et il y a un petit descriptif. Donc le locataire met des photos. Alors c'est ses photos, donc voilà. Donc en essayant qu'elles soient le plus sympa possible. Mais oui, ils peuvent mettre des photos. Je crois qu'ils peuvent mettre jusqu'à 5-6 photos, je crois. Voilà, pour illustrer effectivement la description. Et un petit description du logement. Donc ça, c'est pas mal. Effectivement, il suffit de vous rendre sur ce site. Alors si vous avez un petit peu de mal, parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec le numérique, vous pouvez peut-être vous faire aider par un ami, un voisin, les parents. Totalement. Ou, pourquoi pas demander un peu d'aide à Périgord Habitat. Et par l'organisme, oui. Voilà, ça, tout simplement, vous sûr. rendre à Périgord Habitat. Restez avec nous, vous êtes évidemment au bon endroit. Bienvenue chez vous, c'est votre émission, jusqu'à 10h moins le quart. Aujourd'hui, dans Bienvenue chez vous, votre magazine, nous parlons de logement social et de la bourse d'échange de logements sociaux qui vient d'ouvrir ses portes ici en Dordogne. Elle existe déjà dans d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, ça y est, elle est installée en Dordogne. Vous allez pouvoir peut-être permuter votre logement avec celui d'un voisin. Nous accueillons Alice de Camgnac. Bonjour Alice. Bonjour, c'est Annie. Ah pardon, c'est écrit Alice, je suis désolée. C'est pas grave. Bonjour Annie.
Je voulais d'abord préciser à l'attribution, le monsieur a oublié de dire qu'il y a la défense des locataires, la CNL. Qui veut répondre? Bertrand, directeur de Périgord Habitat, Bertrand Boisserie. Oui, la commission d'attribution est pluraliste. Effectivement, les représentants de l'État, de la préfecture, le département, les services sociaux, la CAF, l'élu de la commune d'accueil et les collègues de Périgord Habitat qui étudient le dossier et qui vérifient surtout la conformité du dossier avec la taille du logement qui est demandé. Et ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Christophe, qui est chargé de la distribution, Christophe Esnard, n'avait pas fait une liste exhaustive parce qu'il y a beaucoup de représentants, on l'entend, lors de ces commissions qui se déroulent tous les 15 jours pour Périgord Habitat le mardi. Alice, vous avez une question? Oui, c'est toujours Annie, pardon. Voilà. Oui, c'est vrai, comme c'est écrit Alice sous mes yeux, j'ai du mal à l'imprimer, pardon. J'ai mon fils qui habite à Cagnac et qui aurait aimé avoir une chambre supplémentaire. Est-ce que c'est possible? Ah, pour votre fils alors, Christophe. Voilà. Alors, c'est possible si on va dire la typologie de ce logement, il veut un T3 donc. C'est Oui. ça. Ce monsieur, s'il a un enfant, oui, c'est tout à fait possible d'échanger son logement. Après, ça va être plus compliqué d'échanger un logement d'un T2 à un T3 en étant seul. Surtout sur un secteur tendu, comme Périgueux, s'il veut rester à Périgueux. D'accord, ok. Mais il peut tenter sa chance sur la bourse d'échange. Ah, il peut toujours Oui, il peut. Non, mais Après, ça sera la décision de la Caléole. Il voudrait rester toujours dans le même quartier. Oui. Et il peut tenter, oui. D'accord, ok. Mais il faut qu'il s'inscrive sur la plateforme. D'accord. Double. Eh ben, Voilà. je vous remercie, monsieur. Mais je Merci vous en prie. Annie, cette fois-ci je l'ai bien dit. D'ailleurs, à ce propos, Muriel Boulmier, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Cette plateforme n'a pas pour but d'être figée, hein. C'est une plateforme très dynamique. Oui, c'est ça, parce qu'en effet, on pourrait avoir des milliers de demandes. La demande, le locataire inscrit sa demande, vante l'appartement qu'il veut échanger et s'adresse directement à quelqu'un qu'il ne connaît pas encore. Et si ça ne fonctionne pas dans les 3 premiers mois, la demande est supprimée. Parce que sinon, on va embouteiller le nombre de demandes et ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à résoudre, à trouver des solutions à ceux qui veulent échanger sous leur propre responsabilité. Et nous avons comme ça réussi à faire 750 échanges, ce qui n'est pas mal du tout, évidemment. En Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, la Gironde. La Gironde, bien sûr. Et maintenant la Dordogne. Pour ailleurs, et maintenant la Dordogne. S'installe dans ce processus. Bertrand Boisserie. Oui, je crois qu'il faut rappeler aussi à vos auditeurs que c'est pas uniquement entre locataires de Périgord Habitat, hein, bien sûr. Donc les locataires de Domo France, les locataires de Mesolia et des autres offices peuvent se mettre en relation également, hein, puisque la plateforme est portée par l'Union régionale et donc ça a vocation à servir à l'ensemble du département et à l'ensemble des organismes de location. Et bientôt, la Charente-Maritime arrive sur le marché de cette bourse d'échange de logements en Dordogne. Il faut peut-être convaincre parfois qu'il est bon de déménager, que la vie sera plus qualitative, Christophe. Oui, c'est notre rôle, nous, chargés d'attribution, d'essayer de convaincre au maximum. Et puis, mais je pense que cette belle... C'est joli ce nom, c'est vrai. Va marcher. Je pense qu'en Dordogne, ça va être un succès, je pense. Bienvenue chez vous, votre radio qui prend soin de votre quotidien jusqu'à 10h. Vous pouvez poser encore quelques questions au 05 53 53 82 82 à propos de cette bourse d'échange de logements en Dordogne, une étape importante peut-être dans votre vie. Bienvenue chez vous, votre magazine qui se consacre à votre quotidien parle aujourd'hui de logement social. Et oui, changer de logement social sans passer par une longue attente, c'est possible grâce à la bourse d'échange de logements sociaux, la Belle, en Nouvelle-Aquitaine. Une logique simple, faciliter la mobilité des locataires dans le parc social sans refaire toute une procédure très longue qui peut durer parfois 18 mois. Bertrand Boisserie, vous qui êtes le directeur de Périgord Habitat, une demande de logement, ça peut durer 18 mois. Ça peut durer 18 mois. En moyenne, on est sur 10 à 12 mois. Et effectivement, ce dispositif là pour lequel vous nous avez réunis ce matin, c'est un dispositif qui est complémentaire en fait au dispositif existant, qui est gratuit surtout et qui est innovant effectivement puisqu'on utilise, je dirais, le bon côté des réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que le dispositif d'attribution classique demeure. À Périgord Habitat, c'est à peu près 80 attributions par mois, un peu plus de 900 sur l'année. Ah, justement, vous parlez du sujet qui fâche, parce que les gens qui attendent trouvent que c'est vraiment très, 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 très long, voire trop long. Pourtant,
Pourtant, c'est un département, la Dordogne, où la demande est moins tendue. Hein. Muriel Boulmier, vous qui êtes présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. C'est tout l'intérêt pour la Dordogne d'avoir choisi de s'inscrire dans ce parcours qu'est la Belle, c'est-à-dire c'est le locataire qui se prend en main et qui va vers un autre locataire potentiel. Parce que ça montre que ce croissant intérieur de la région Nouvelle-Aquitaine a aussi des besoins. Alors, certes, moins que La Rochelle. Vous voulez dire quand on n'est pas sur la façade atlantique, bien sûr. Et néanmoins, serait-ce à dire qu'il n'y a pas de besoin? Bien sûr que non. Donc, comment donner cette agilité à la réponse à un besoin? Eh bien, la Belle en fait partie. On a à peu près en Dordogne, si je ne me trompe pas, une attribution pour 5 demandes et demie. C'est ça, Bertrand? Oui, tout à fait. Voilà, ça donne un chiffre. À Bordeaux, c'est combien pour donner 8. des idées? Voilà, ne vous plaignez pas, arrêtez de ronchonner. Non, c'est un peu d'humour parce que c'est vrai que c'est pas marrant d'attendre quand on est mal logé ou pas logé. On a une question pour terminer, un monsieur de Mussidan qui est très handicapé, qui voudrait un rez-de-chaussée plutôt qu'un premier étage où il vit. Que peut-il faire, Christophe? On termine. Alors, il peut évidemment utiliser la Belle, il n'y a pas de souci, mais il peut aussi rentrer dans le circuit classique de la mutation, c'est-à-dire donc déjà saisir une demande de logement. Une nouvelle demande de logement. En étant locataire, on peut faire ça. En étant locataire, on ressaisit une demande de logement sur le site du gouvernement où il nous envoie en version papier et nous on la saisira. Je dis nous, Périgord Habitat et les autres bailleurs évidemment. Et on étudiera sa demande. Après, c'est un motif réel et sérieux puisque s'il a des soucis de santé, on fera le maximum pour qu'il ait un logement en rez-de-chaussée. Vous avez de la chance, vous vivez en Dordogne et depuis quelques jours, la bourse d'échange de logements sociaux, la Belle, est inscrite sur votre plateforme Périgord Habitat et les autres bailleurs aussi d'Homo France, Mésolia et Noailly. Sachez que vous allez peut-être pouvoir changer de logement en Dordogne ou dans un département de Nouvelle-Aquitaine. La Charente-Maritime va bientôt arriver sur cette plateforme. Voilà de quoi dynamiser votre vie, en changer de la manière des plus agréables. On remercie tous nos invités. Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Au revoir Muriel. Merci de nous avoir accueillis. Venu ici nous parler de cette nouvelle plateforme. Bertrand Boissry, directeur de Périgord Habitat. Au revoir et je vous souhaite une belle journée. Puis Christophe Esnard, vous êtes chargé d'attribution pour le même bailleur. À bientôt. Merci. Belle journée à vous. Beaucoup.